traduire la parole politique pour la comprendre avec Bruno Donnet. Salut Bruno. Les Bruno en force. Les Bruno en force. Hier soir, Bruno, vous avez regardé l'émission politique de France 2 dont Alain Juppé était l'invité et ça vous a donné envie de le faire passer au banc d'essai. Oui Thomas, vous connaissez les tests qui fourmillent dans les magazines féminins. Quelle maman, quelle copine ou quelle chaudasse êtes-vous? Eh bien, en regardant Alain Juppé hier soir, j'ai eu l'impression qu'on avait voulu le faire passer au révélateur pour répondre à la question suivante. Quel arrogant êtes-vous? Du coup, j'ai eu envie de pousser la logique jusqu'à son paroxysme et de répondre à ce petit quiz à l'aide de quelques petits extraits de l'émission. Parce qu'Alain Juppé a eu un parcours semé d'embûches et la première, c'était étonnamment la confrontation avec un jeune youtubeur. Oui, John Rachid, c'est son nom. Alors lui, sa mission, c'était de vérifier si Alain Juppé n'était pas complètement ringard. Bon, alors pour tenter de le rassurer, Juppé lui a dit qu'il souhaitait, s'il était élu, s'entourer d'une équipe de jeunes et qu'il envisageait de faire travailler des quadras. Mais John Rachid lui a répondu ça. Quand vous me dites que vous essayez de vous entourer de jeunes, 40 ans, c'est vieux pour nous. Ah oui, d'accord. Bim. Ouais. Bon, alors là, Juppé aurait pu allègrement dégoupiller, mais il a été parfait, tout en contrôle. Il a respiré un bon coup et lui a dit... Dans mon équipe municipale, j'ai un jeune conseiller municipal, il n'a pas 40 ans, il vous ressemble vachement. Hein. Oui, mais il a même la même barbe, vous voyez. Voilà, résultat donc pour la première étape. Pas arrogant. Bien. Ensuite, ensuite, il est passé sous les fourches codines de David Pujadas et de Léa Salamé qui ont carrément mis les pieds dans le plat. Là, vous êtes un peu cassant. Non, non. On retrouve le Juppé casson de 95. Cette forme d'arrogance technocratique qu'on vous a reproché. Mais Juppé a été magnifique. Tel un judoka qui utiliserait l'élan de son adversaire pour le flanquer par terre, il a fait une bonne planchette à Léa Salamé et il lui a dit... C'est pas facile d'être toujours aimable quand on vous pousse comme ça dans ses rangs. Ça va, hein, ça va. Voilà, ce qui... il était un petit peu chaud. Ouais. Et alors ça, traduit en bon français, ça signifiait surtout... Vous êtes vraiment casse-couille avec vos questions sur mon arrogance, mais c'est celui qui dit qui est. Donc, résultat de la deuxième étape, Bruno. Résultat, même bien asticoté par des pros de l'info, Juppé, pas arrogant. Pas arrogant. Alors, la troisième étape, bon là, c'était pas fastoche. Il y avait un sacré piège, parce qu'ils lui ont collé Robert Ménard dans les pattes. Non, c'était bien pire. Robert Ménard dans les pattes. Ménard, c'est l'ancien président de Reporters sans frontières, un reconverti, vous le savez tous, en suppôt de l'extrême droite, anti-linge aux fenêtres, anti-immigration, antipathique. Juppé avait donc une pure envie de l'étrangler, mais droit dans ses bottes, il lui a juste répondu... Sur le logement. Vous savez, il faut beaucoup de patience. Hein. Non, arrêtez. Si. Voilà, donc, même quand c'est extrêmement tentant, Juppé... Oui, pas arrogant. Pas arrogant. Alors, vous êtes en train de dire qu'Alain Juppé a fait un sans faute, hein, quelque part. Il est bon, là, jusqu'à présent. Tout à fait, Thomas. J'aurais bien voulu vous dire ça, mais le meilleur d'entre eux, c'est quand même un peu emballé quand on lui a demandé comment il comptait s'y prendre pour faire baisser le chômage. Là, il a expliqué qu'il baisserait les charges sur les petits salaires et que ça suffirait pour créer la reprise. Seulement, voilà, lorsque Léa Salamé lui a demandé comment il ferait si jamais il n'y avait pas de reprise, il a craqué. S'il n'y a pas reprise, monsieur Juppé, s'il n'y a pas reprise, vous n'appliquez pas votre programme. Je pars du principe qu'il y aura reprise. Je veux qu'il y ait reprise et il y aura reprise. Voilà, je veux qu'il y ait reprise, donc il y aura reprise, puis c'est comme ça, puis c'est tout. Donc Juppé, là, sur son programme économique... Arrogant. Le bilan de votre banc d'essai? Le bilan, il est simple, Thomas. Juppé n'est plutôt pas arrogant, non. Voilà, c'est certainement un effet de la maturité. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez qu'il a été bien chatouillé. Hein. Ouais. Question la plus posée pendant l'émission, je vous assure. Quel âge a Alain Juppé? Ça, je ne vous le dirai pas. Clac, il n'a pas voulu répondre, mais à la faveur d'un petit lapsus, il nous a quand même offert une belle indication. Juste une petite précision. Hein. 1995, c'est l'âge de ma fille. Voilà, Juppé a une fille qui a 1995 ans, ce qui prouve qu'il est peut-être un peu plus âgé qu'on ne le croit. Bravo Bruno Donnet, le VOVF d'Actualité.